Bonjour et bienvenue dans ce programme de formation d'entrepreneurs, le Guide de l'entrepreneur. Le Guide de l'entrepreneur, c'est ce programme qui a été créé dans le but d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneurs à développer les capacités leur permettant d'atteindre cet objectif. Je m'appelle Abdou, je suis entrepreneur et créateur de contenu. Nous sommes actuellement sur le chapitre 11 et le chapitre 11 va porter sur les excuses que nous créons généralement qui nous empêchent de travailler sur notre idée. Habituellement, quand nous avons une idée et nous voulons créer quelque chose, nous créons souvent des excuses pour éviter de travailler sur notre idée. Et dans ce chapitre, nous allons parler de ces excuses. La première excuse que généralement nous inventons est le manque de temps. On se dit qu'on n'a pas de temps et on évite de travailler sur ce que nous devons normalement faire pour pouvoir créer la vie de notre rêve. Le truc avec le temps, c'est que personne n'a le temps. Mais tout ce qui est important pour toi, tu vas devoir créer le temps pour pouvoir travailler sur ça. Si tu te dis que tu vas avoir le temps avant de travailler sur les choses qui sont importantes pour toi, tu n'auras jamais le temps. Mais tu vas créer le temps. Que ce soit avoir du temps pour travailler sur ton objectif, avoir du temps pour passer du temps avec un ami ou bien quelqu'un que tu apprécies, il faut toujours créer du temps. Généralement, le problème de temps, c'est plutôt un problème de priorité. Parce que quand nous disons que nous n'avons pas le temps, nous passons plutôt notre temps à faire autre chose que nous pensons être plus important que ce que nous voulons faire. Donc si nous avons quelque chose à faire et nous ne trouvons pas le temps à faire, en réalité, c'est plutôt que cette chose n'est pas une priorité dans notre vie. Donc si tu as un rêve, tu as un objectif à accomplir, tu as quelqu'un que tu veux voir, tu veux passer beaucoup plus de temps avec la personne et tu te dis que tu n'as pas le temps de le faire, en réalité ce que tu te dis c'est que cette personne ou bien ce rêve ou bien cet objectif n'est pas une priorité dans ta vie. Parce que quand tu dis que tu n'as pas le temps, tu passes plutôt ton temps à faire autre chose et c'est parce que cette chose est beaucoup plus importante pour toi que tu préfères plutôt passer ton temps avec cette chose que de passer ton temps avec ceci ici. Donc il faut savoir si quelque chose est important pour nous, on ne va pas attendre à avoir le temps pour pouvoir le faire, mais plutôt on crée du temps pour le faire. Et comment on crée du temps, c'est qu'on évite de faire les choses inutiles, les choses qui ne nous apportent rien, et se concentrer plutôt à travailler sur des choses qui nous apportent quelque chose dans notre vie. Et les choses comme les rêves, les choses comme nos objectifs, les choses comme passer du temps avec les gens qui sont importants pour nous, sont des choses importantes que nous devons plutôt passer notre temps à faire et éviter de faire des choses, des causeries inutiles qui ne nous apportent généralement rien. La seconde excuse que nous créons généralement pour éviter de travailler sur nos idées est le manque de moyens ou bien le manque d'argent. Il peut être vrai que le manque d'argent peut réellement être un problème parce qu'il arrive que dans certaines circonstances, on n'a réellement pas l'argent pour pouvoir investir dans nos idées. Mais avec un peu de créativité, on peut contourner le problème de manque d'argent. Ce qui veut dire que si on ne trouve pas le moyen de contourner le problème d'argent, ça devient une excuse pour nous. Donc en réalité, le manque d'argent ne devait pas être un problème parce qu'un peu de créativité peut résoudre ce problème. Il y a plusieurs manières par lesquelles on peut trouver les moyens pour pouvoir contourner le manque d'argent. On peut peut-être par exemple faire du partenariat avec quelqu'un qui va amener de l'argent et nous on se charge vraiment de travail du côté business de l'idée. On peut également économiser par son propre travail. On travaille, on économise petit à petit pour pouvoir avoir suffisamment pour commencer à travailler sur son idée. Donc il y a beaucoup de moyens de pouvoir contourner le problème d'argent. Quand bien même que je pense que le problème d'argent peut être réel, mais avec un peu de créativité et un peu d'effort, on peut quand même contourner ce problème. Ce qui revient à dire que ce problème également peut être considéré comme une excuse de notre part pour ne pas travailler sur notre idée. La troisième excuse que nous créons généralement pour ne pas travailler sur notre idée, c'est que le résultat ne vient pas vite. Le manque de patience. Le manque de patience est un grand problème pour tous ceux qui ont des idées. Parce que tu commences par travailler sur quelque chose, le résultat n'arrive pas vite et tu te dis que pourquoi ça n'arrive pas, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Le truc c'est que tout grand accomplissement dans la vie prend du temps. Et quand tu as une bonne idée et tu veux accomplir quelque chose de grand, il va falloir donner du temps pour que la chose puisse fonctionner. Donc le manque de patience est un problème qui est réel. C'est vrai, ça arrive à tout le monde qui a des idées. Et il faut savoir que quand tu fais quelque chose, au début, ça peut être difficile parce que tu ne maîtrises pas encore la chose.
Donc, donne-toi du temps pour maîtriser la chose, pour que la chose commence par fonctionner et donner du résultat. Mais si tu te précipites trop pour sauter d'idée en idée, tu vas mettre de l'effort dans une idée qui peut peut-être marcher, mais à cause de ta précipitation, tu vas laisser la chose et tomber dans autre chose et recommencer maintenant à zéro. La plupart des choses que nous voulons dans notre vie, si nous voulons que cette chose vienne et dure dans notre vie, c'est beaucoup plus important d'investir pour le long terme. Au lieu de vouloir les résultats dans 2-3 jours ou bien dans 1 mois, 2 mois, il faut plutôt penser au long terme. Quand tu penses au long terme, tu donnes beaucoup plus de temps à la chose de fonctionner et tu n'es pas dans la précipitation pour pouvoir prendre de mauvaises décisions. Parce que quand on est dans la précipitation d'obtenir des résultats, on est souvent tenté à prendre des raccourcis et malheureusement ces raccourcis nous font échouer et on se décourage. Donc c'est beaucoup plus important à mon avis d'investir ou bien de travailler pour le long terme, de donner du temps à la chose de fonctionner. Tout grand accomplissement va forcément prendre du temps. La plupart du temps, les choses que nous obtenons très rapidement, on a tendance également à le perdre très rapidement. Et les choses que nous voulons réellement dans notre vie vont généralement prendre du temps et on est obligé de patienter pour pouvoir obtenir ces choses-là. La quatrième excuse que nous inventons généralement pour éviter de travailler sur notre idée est que c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est le manque d'efforts. On ne veut pas y mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir. Le truc, c'est que toute chose qui est importante ou bien tout grand accomplissement va prendre de l'effort. De la même manière que ça va prendre du temps, ça va également demander de l'effort. Et ceux qui sont prêts à mettre de cet effort, à sacrifier l'effort, ce sont eux qui vont réussir. Mais ceux qui ne sont pas prêts à mettre de l'effort, ceux qui veulent seulement faire 1-2 trucs pour que ça marche, ils vont perdre toujours. Donc il faut t'apprêter, ou bien il faut savoir que à chaque fois que tu as une idée et tu veux accomplir quelque chose de grand, cette idée va nécessiter beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Et tu dois mettre ce travail-là si tu veux réellement que la chose puisse se réaliser. La cinquième excuse que nous inventons généralement pour éviter de travailler sur nos idées est qu'on a peur d'échouer. La peur d'échouer. Le truc avec la peur d'échouer, c'est que si on ne redéfinit pas ce que nous considérons généralement comme échec, on va toujours avoir peur d'échouer. Quand tu tentes quelque chose et ça ne marche pas, 1-2 fois ou bien plusieurs fois, cela ne veut pas encore dire que tu as échoué. Tu es juste en train d'apprendre. Jusqu'à ce que tu n'arrêtes de travailler sur la chose ou bien jusqu'à ce que tu n'abandonnes, tu n'as pas encore échoué. À chaque fois que tu essaies et que ça ne marche pas, tu apprends, tu t'améliores et tu fais mieux la prochaine fois. Donc il faut que nous cessons de toujours penser que l'échec ou bien quand on essaie quelque chose et ça ne marche pas, c'est l'échec. En réalité, l'échec, c'est quand tu abandonnes complètement et tu arrêtes de travailler sur la chose. Mais si tu essaies et ça ne marche pas et tu recommences, ça, ce n'est pas encore de l'échec. Tu n'es juste en train d'apprendre. La sixième excuse que nous inventons généralement pour éviter de travailler sur nos idées est qu'on a peur de ce que les gens vont dire. La peur de l'opinion des autres. Le truc, c'est que les gens auront toujours quelque chose à dire. Que tu sois en train de faire quelque chose de bien, certaines personnes vont toujours le trouver mal. Que tu sois en train de faire quelque chose de mal, certaines personnes vont aussi le trouver bien. Donc, c'est à toi toujours de juger et de savoir ce que je suis en train de faire, quelle importance cela a dans ma vie. Si tu trouves que ce que tu fais est important pour toi, c'est nécessaire pour ton futur, alors l'opinion des autres n'est pas importante. Mais si tu te concentres chaque fois sur ce que les gens vont dire, tu ne vas rien faire dans ta vie. Combien de personnes aujourd'hui sont dans leur tombe, n'ont pas pu travailler sur leurs rêves parce qu'ils avaient peur de ce que les gens vont dire. Ils n'avaient pas peur seulement parce qu'ils ont peur de travailler sur leurs idées, mais ils ont juste peur parce que s'ils ne commencent pas à travailler sur la chose, peut-être les gens vont parler d'eux, peut-être les gens vont les ridiculiser ou bien les gens vont se moquer d'eux et ils ont évité de travailler sur leurs idées jusqu'à ce qu'ils partent avec leurs idées dans la tombe. La réalité, c'est que les décisions que tu prends dans ta vie n'engagent que toi. Les décisions que tu évites également de prendre dans ta vie, les conséquences vont revenir qu'à toi. Si tu as quelque chose à faire et à cause des gens, tu évites de le faire, quand tu vas vieillir ou bien dans le futur, quand tu ne pourras plus vraiment travailler sur la chose, le regret va te tuer. Parfois, tu vas voir que le regret fait beaucoup plus mal même que l'opinion des autres maintenant. Donc, si tu as une idée, tu as quelque chose que tu penses que c'est bon pour toi, ça peut amener quelque chose de bien dans ta vie. Il ne faut pas laisser l'opinion des gens ou bien la peur d'échouer
t'empêcher. Il faut chercher tous les moyens possibles pour pouvoir tenter la chose et voir si ça va marcher. Si ça ne marche pas, alors il n'y a pas de problème, tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais si tu ne sais pas à cause de l'opinion des autres, peut-être dans le long terme, tu vas commencer par avoir du regret, mais il n'y a plus maintenant possibilité de revenir et de faire la chose. Donc voici les 6 excuses que je pense souvent que quand nous avons des idées, nous inventons ces excuses-là pour éviter de travailler sur nos idées. On invente souvent l'excuse de ne pas avoir le temps, ou bien de ne pas avoir l'argent, ou bien on veut les résultats rapidement et on est impatient, ou bien on a peur de ce que les gens vont dire, ou bien on a juste peur d'échouer. Et tout ça là nous empêche vraiment de vivre la vie de notre rêve. Donc, quel que soit ce que tu as dans ta tête, du moment que tu penses que cette idée peut amener quelque chose de bien dans ta vie, ne laisse aucune de ces excuses-là t'empêcher de réaliser tes rêves. Va te battre et trouve le moyen d'accomplir ton rêve. Parce que si tu ne fais pas l'effort de vivre la vie de tes rêves, tu vas rester misérable pour le restant de ta vie. Ça sera tout pour ce chapitre 11. On va se retrouver certainement une prochaine fois. Passe une bonne journée. Porte-toi bien. Bye bye.